Bonjour. Bon, alors de base, je voulais m'inspirer d'un make-up qui n'existe pas sauf dans ma tête. Je voulais m'inspirer des Simpsons, mais version un peu zombie, version un petit peu Halloween. Mais j'ai pas forcément réussi à faire ce que j'avais en tête. Maintenant, clairement, je suis partie en impro total. J'avais juste quelques idées en tête, mais partir en impro, bah, c'est bien quand on n'y est pas le jour d'Halloween. Hein, voilà, là pour moi, on est mardi 12, il est 19h. Vous voyez, j'ai pas d'urgence, hein, je vais aller me démaquiller après. Je sais pas encore tout à fait comment je vais me démaquiller. Bon, ça va, je n'ai pas été trop loin, mais j'en ai un peu partout. Vous allez voir que le tuto est assez borderline, tout simplement parce que je ne savais pas où j'allais. Je ne me suis pas fait du schéma avant, j'ai pas fait de croquis avant et je suis vraiment partie en impro, donc je sais même pas si cette vidéo va être très compréhensible. Normalement, écoutez, je suis pas si mécontent du résultat. Il est pas parfait, il est même très dur. Plutôt raté, mais je trouve que ça donne quand même des idées, ça donne quand même des pistes à suivre. Si vous avez envie de faire ce genre de maquillage en mieux fait, ça vous donne quand même des pistes et surtout ça vous évitera de, si vous regardez attentivement la vidéo, ça peut vous éviter de faire les mêmes erreurs que ce que moi j'ai fait, notamment ne pas savoir où vous allez. N'hésitez pas à vous faire quand même un petit croquis avant de commencer, pas comme moi. Et ça vous permet aussi que je teste certains produits, notamment la palette Simpson Halloween en collaboration avec Révolution. Et écoutez, j'étais assez surpris dans le bon sens de la qualité des fards. J'ai pas du tout testé tous les fards, hein. Je pense que ça se voit, j'ai plutôt testé une dominante de vert, de marron aussi, mais honnêtement la qualité est bonne. Juste avant de passer sur la vidéo, je tenais juste à vous dire que j'ai aussi testé cette petite palette pour le visage, pas aujourd'hui, mais enfin si, aujourd'hui, ce matin pour moi et hier. Donc la palette qui est sortie dans la collection. Les teintes sont assez sympas, l'highlighter est vraiment très beau, le blush c'est un beau blush rosé et le bronzer, écoutez, je pense qu'il est assez modulable. J'en suis très content, la palette je m'en suis servi 2 jours de suite. Après je m'en suis servi dans une chambre d'hôtel avec une lumière jaune qui était à 20 km de mon miroir. Voilà, mais écoutez, petite palette, si vous voulez vous prendre quelque chose et que la palette ne vous intéresse pas, moi je sais que j'avais envie de me prendre ces petites palettes là, plus pour le côté un peu collection, mais honnêtement je suis content de l'avoir pris. J'aime bien les produits teintes poudre de chez Makeup Revolution, en général leur bronzer me plaise, leur blush me plaise et leur highlighter me plaise. Et cette petite palette ne fait pas exception. Maintenant, je trouve que c'est un peu dommage, c'est qu'il y a une seule palette pour toutes les carnations de peau. Mais avec les pigmentations Révolution, c'est pas inintéressant que au final le blush, si vous en mettez peu, vous allez avoir un blush qui se construit. Si vous en mettez beaucoup sur une peau plus foncée, ça marchera. Pareil pour le bronzer, l'highlighter sur une peau médium mat, je sais pas, il est quand même un petit peu rosé. Mais écoute, il est très lumineux, très métallisé, donc si vous aimez bien, petite palette, si elle est pas trop chère ou si par exemple elle tombe en promo, n'hésitez pas à vous regarder, parce que franchement elle est assez jolie, je trouve qu'elle est très mignonne. Je vous laisse regarder le tuto, je vais pas vous parler beaucoup des produits, je vais juste vous laisser me regarder, me peinturer le visage. Mais quelle intro! Mon dieu, j'ai les mains dégueulasses. Oui, on voit que j'ai hésité sur plusieurs crayons et que j'ai mis aucun de ceux-là. Voilà. Voilà, écoutez, je reprends les vidéos après très longtemps, après une éternité. Je vous préviens, c'est pas dans cette vidéo que vous allez me retrouver au meilleur de ma forme, enfin au meilleur de mes compétences make-up artist, que je ne suis pas. Donc bref, je vous laisse regarder ce tuto qui n'est pas un tuto, qui est plutôt une vidéo d'erreur à ne pas reproduire, je trouve. Mais franchement, on se marre avec moi, vous le savez, donc je vous laisse regarder ça et on se retrouve un peu plus tard. Du coup, première étape, enfin une des premières étapes, c'est que je vais commencer par m'occuper de mes cheveux, parce que clairement un Simpson un petit peu livide, un petit peu cadavérique, n'a pas les cheveux bruns. Donc je vais prendre une laque colorante, j'en ai pris plusieurs. Voilà, j'avais pas vu qu'il y avait du scotch. Je vais commencer avec du gris, et si c'est trop gris, je mettrai soit un peu de vert, soit un peu de jaune. Je vais voir au fur et à mesure. Et je vais commencer par ça avant même de mettre ma base, parce que si jamais j'en mets un peu sur mon visage, j'ai pas envie que... j'ai pas envie d'avoir le teint gris, enfin... Un peu ça marche bien. Au niveau de la base, je vais mettre une classique que j'utilise quand même assez régulièrement. Enfin, ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Je prends la Bare With Me de chez NYX. J'en ai mis une pompée et demie à peu près. Et je vais venir l'appliquer donc sur tout mon teint, tout mon visage. Ah si, j'ai oublié de faire une chose.
Quand j'ai dit que je vais en mettre partout, c'est que je vais vraiment en mettre partout. Je vais mettre du fond de teint, partout je vais mettre ma teinte. Donc du coup, je vais descendre un petit peu. Parce que du coup, je vais descendre un peu ma teinte de fond de teint. Pour mon teint, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite palette vierge. Je vais prendre un vieux fond de teint. Alors vieux, on s'en fout qu'il soit vieux, c'est juste que c'est un fond de teint qui n'est pas ma teinte. Mais j'ai quand même envie d'avoir une tenue de fond de teint. Donc c'est pour ça que je vais quand même partir avec une base de fond de teint. J'en mets beaucoup parce que j'ai tout mon teint et tout le haut de mon corps à faire. Alors après le haut de mon corps, n'hésitez pas à faire uniquement les parties visibles. Donc si vous avez un décolleté, descendez sur votre décolleté. Moi je vais pas descendre trop bas non plus, mais je vais en prendre quand même pas mal. Là, pour le coup, je m'en fiche un peu de faire du gaspillage. Enfin, je ne vais pas en faire trop non plus, hein. Mais je préfère en avoir trop que pas assez. Et je vais me servir de base à paupières colorée. Donc, je vais me servir de la Pilwiz, la Yummy Yellow de mémoire. C'est ça, la Yummy Yellow. Et je vais me servir également d'une des bases de chez Andawan. C'est la Eyeshadow Cream. Teinte, je sais pas, ça doit être la... Bref, c'est la jaune fluo. Donc, j'ai mis à peu près ça. Mais je vais rajouter un petit peu de celle-ci parce que je sais qu'elle tient bien et elle est un peu plus claire. J'ai quand même mis un petit peu de la Andawan, tout simplement parce qu'elle est quand même assez vive. Et que le fond de teint de chez Adopt, il a tendance à être un petit peu orangé. Et moi là, je veux vraiment avoir du jaune. Donc du coup, j'ai mis à peu près cette proportion-là. Et je vais mélanger tout ça. Pourquoi je vais faire ma base avec du fond de teint et des bases à paupières plutôt qu'avec des fards gras? Simplement parce que je veux que ça tienne toute la journée. Je veux pas avoir de problème à démaquiller, à ce genre de choses. Donc c'est plus simple. Là, vous voyez, j'ai rajouté un petit peu de jaune et je trouve que ça commence à être pas mal. On est sur un jaune un peu moutarde. C'est à peu près ce que je voulais. Ça va être pas mal. Après, je pourrais réintensifier avec des fards. Donc, je vais en appliquer dans un premier temps au pinceau. Et après, je vais prendre une éponge classique. Alors là, je peux prendre une éponge que j'aime bien, tout simplement parce que les bases à paupières colorées s'attachent un peu. Hein. C'est moins chiant à rincer que des fards gras. Voilà, j'en ai réparti un peu partout. J'ai pris une grosse éponge et j'en ai pris une verte. Hein, parce que si jamais ça tâche un petit peu, je veux pas que ce soit une blanche. Et du coup, je travaillais ces produits-là comme un fond de teint classique. Ça pue. Hop. Donc je descends bien sur le début de ma barbe. Alors si vous n'avez pas de barbe, on fait tout le visage, mais moi j'ai une barbe. Et vous vous rappelez à mes débuts de YouTube quand j'avais pas le bon fond de teint? C'était il y a un an, hein. Alors les oreilles, on va faire comme on peut. Je vais en avoir partout. Vous voyez, quand vous n'avez pas la bonne couleur de fond de teint, c'est important de descendre dans le cou. Hein, mon retour écran, je suis jaune néon, alors que c'est vraiment un jaune un peu moutarde. Je voulais vraiment pas un jaune trop vif. Ça rend bien. Enfin, ça rend ce que je voulais. Je vous avais pas dit... Oh, ça pue. J'en ai repris un petit peu. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider pour faire les parties que vous voyez pas, c'est bien aussi. Hein. C'est pas parfait. Mais on s'en fout. Bon, clairement, mon teint n'est pas parfait, hein, mais c'est pas grave. De toute façon, on veut un truc un peu destroy, donc voilà. Je vais prendre la poudre RCMA, donc je vais en mettre pas mal, parce que je veux quand même que tout ce magnifique fond de teint tienne. Je vais passer à mon teint, donc je vais pouvoir me servir de la palette Sinsum Halloween en collaboration avec Révolution. Alors c'est une palette qui est très colorée, néanmoins il y a pas mal de teintes qui vont être assez intéressantes pour les make-up que je vais faire, notamment les teintes un petit peu vertes, les teintes un peu jaunes. Donc je vais partir avec des pinceaux classiques teints. Je vais commencer avec un pinceau un peu biseauté de chez Beauty Bay et je vais directement attaquer avec la teinte Brown Stick, donc le vert foncé un peu mat. Et je vais faire un peu comme un contouring dans un premier temps. Je viendrai peut-être refoncer un peu plus avec la teinte Black Magic, mais je vais déjà commencer avec le vert. L'avantage de cette palette, c'est que les pans sont assez gros pour pouvoir plonger des gros pinceaux, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc pour l'instant, je l'applique un peu aux zones habituelles, vous voyez, là où je fais un peu mon bronzer, parce que je fais jamais vraiment du contouring, je fais plutôt du bronzing, moi.
Je vais prendre la teinte Bedroom House et je vais mettre ça par-dessus mon verre pour le foncer un petit peu, qu'il soit un petit peu plus cadavérique. Le marron et le vert vont se mélanger un peu. Vous voyez, ça fonce un peu. Avouez, qui a pensé que je ressemblais plutôt à Jérôme Vert qu'à un Simpson là tout de suite maintenant? Il y a peut-être que moi. Avec un pinceau presque propre, de la teinte Super Fun Happy Slide, qui est un jaune clair. Je vais essayer d'éclaircir un peu certaines zones. Je prends un pinceau un peu plus précis. Je vais prendre le F31 de chez Colourpop et je vais me servir de la teinte Undead. On est sur un violet gris un peu violacé, mais je me dis que pour refroidir, ça pourrait être pas mal. Ah oui, c'est bien ça. Vu que mon teint est complètement raté, on va pas se mentir. Je reprends mon pinceau biseauté. Je vais reprendre la teinte Boomstick, donc le vert foncé. Je tapote un peu et je vais venir accentuer. Ça fait beaucoup de vert quand même. Ouais, écoutez. Un Simpson qui est un peu malade. Voilà. J'en mets un petit peu partout. On va cacher la misère comme on peut. Écoutez. Je vais me servir de mon petit spray Colorista. Vous savez, le spray qui est fait pour les cheveux. Je vais m'en servir comme quand je fais mes taches de rousseur, mais du coup avec une teinte bleue. Enfin, c'est un bleu un peu canard. Et je me dis ça peut apporter un peu de texture pour rattraper mes petites taches. On va tester. De toute façon, si ça ne marche pas, je ne publierai pas cette vidéo. Alors, ça se voit peut-être pas en caméra, mais en vrai, le spray a rattrapé un peu, je trouve. Ça fait moins moche. Je vous avouerai que j'avais prévu de base de cacher mes sourcils et j'ai complètement oublié parce que bien entendu je n'ai pas préparé cette vidéo. Enfin, je suis rentré du boulot et j'ai commencé. Donc c'est pas grave, je vais prendre ma palette SFX de chez NYX. Je vais déjà prendre avec un petit goupillon, enlever la poudre. Et je vais essayer de les tenter avec du fard gras. Je suis pas sûr que ça marche, mais écoutez, le vert là me tente bien. Donc on va tester. Je pense que je vais prendre un autre vert pour faire la queue. Donc, sachant que moi je ne fais jamais de sourcils en crème. Donc écoutez, je sais pas trop ce que ça va rendre, mais... Je prends la SFX de chez Révolution, toujours une palette de fard gras. Je garde le même pinceau, je ne vais même pas l'essuyer d'ailleurs. Et je vais prendre la teinte verte, mais qui est plus foncée que la NYX, pour continuer. Je vais suivre la forme. Je reprends un peu la tête avec la teinte de chez Révolution, un peu comme si je faisais du poil à poil, juste pour donner plusieurs teintes. Parce que le vert de NYX est un peu clair, mais les deux sont pas mal, je trouve. On va peut-être d'ailleurs déborder un peu plus. J'essuie un peu et je vais reprendre un tout petit peu de la teinte noire. Juste pour... Voilà. Toujours avec le même pinceau que je vais bien essuyer, je vais reprendre la teinte verte foncée. Et je vais venir poudrer tout simplement ce que je viens de faire avec mes fards crème. Je vais remettre un peu de yellow pur. Juste essayer de avoir un peu d'accroche. J'ai envie de me servir des belles teintes, c'est ignoble. Donc non, on va pas se servir des belles teintes. Donc au niveau de mon œil, je vais commencer par faire un peu comme une forme de smoky, mais je vais vraiment descendre très bas. Le vert foncé, je l'applique vraiment sur tout le creux de ma paupière. J'hésite pas vraiment à en mettre quand même pas mal. Alors, je ne vous en ai pas trop parlé, mais écoutez, la teinte est bien pigmentée. C'est poudreux dans le pan. Mais écoutez, c'est bien pigmenté, sachant par exemple mon dessous d'œil, il est poudré. Et vous voyez, ça prend bien. Donc j'y reviens quand même de temps en temps. On n'est pas sur une pigmentation Anastasia, mais écoutez, très bien, je trouve.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la teinte Black Magic. Donc, on n'est pas sur un vrai noir. On est plutôt sur un noir, on va dire un gris anthracite presque noir. Mais dans le pan, on voit bien que c'est pas un vrai noir. On dirait presque d'ailleurs un gris marron ou un marron gris. Donc, je l'applique dans un premier temps sur toute ma paupière mobile. Hop, un peu comme une base. C'est pigmenté, c'est bien pigmenté, c'est pas non plus ultra pigmenté, ça s'applique bien. Étonnamment, je l'ai appliqué comme un cochon et j'ai pas de chute. Voilà. Et une fois que j'ai fait ma paupière mobile, donc je fais en sorte qu'elle soit bien teintée, j'en remets partout où j'ai appliqué mon verre. Je vais le monter un peu moins haut, mais je veux vraiment que mon verre soit foncé. Et pareil au niveau de mon ras de cils. Au niveau de mon ras de cils, vous voyez, je descends un petit peu moins que ma teinte verte. Mais je viens vraiment remettre partout. Juste pour pas que ça fasse une grosse tache foncée, je vais quand même reprendre la teinte Keeping in the Kodos, donc le vert clair. Je sais pas si ça va apporter grand chose, mais j'aimerais venir juste dégrader un petit peu. Ça me sert, vous voyez, à finir un petit peu sur les endroits où j'ai un peu trop débordé avec mon noir. Voilà. Vous voyez, ça fond quand même un petit peu, ça apporte une petite teinte en plus. C'est pas nécessaire parce qu'on veut quand même un make-up un peu grunge, un petit peu sale. C'est pas... Mais j'avais envie. Ça me permet de tester un peu plus de fard de la palette. J'ai quand même envie de mettre quelque chose au niveau de mon coin interne pour quand même avoir un petit peu de lumière. C'est plus axé maquillage beauté, je sais, mais j'ai quand même envie, avec la teinte Hocus Crocus. Ah, c'est bien. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais accentuer le côté tombant un peu de mes yeux. Donc, je reprends le pinceau. Donc, vous savez lequel avec le... J'ai repris le noir. J'enlève tout le surplus et je vais juste venir accentuer un peu pour avoir un regard un petit peu plus abattu. Là, clairement, j'ai une tête un petit peu bizarre. Mais ça fait pas vraiment Halloween, ça fait juste maquillage un peu raté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un peu des balafres, histoire d'agrémenter un peu tout ça, parce que là j'ai un peu une tête de zombie, mais avant, je vais m'occuper de mes lèvres, je vais me servir de ma teinte cadavérique. Je l'appelle comme ça, c'est pas du tout son nom, hein. C'est un rouge à lèvres raisin de chez NYX, c'est la teinte Shake That Money. Ça fait partie des collections des rouges suèdes. Mais je trouve la teinte est parfaite pour ça. Je prends un rouge à lèvres noir. Alors c'est un rouge à lèvres raisin, mais honnêtement je l'aime pas beaucoup. C'est un rouge à lèvres de chez Kiko. Vous savez que les liquide mat noir de chez Kiko, je l'aime bien, mais celui-là je l'aime pas beaucoup. Mais j'ai juste envie de foncer un peu le centre. Et donc comme je vous l'ai dit, ça manque un peu de profondeur. C'est assez moche, oui. Mais en plus d'être moche, c'est un peu plat. Je vais reprendre mes palettes de fard gras. Je vais commencer avec la Makeup Revolution, parce qu'il y a une teinte noire, il y a une teinte verte, il y a pas mal de teintes. Je vais essayer de me dessiner un peu des plaies, parce que là, clairement, comme j'ai quand même plein de petits défauts, j'ai des zones où vous voyez, ça accroche un peu moins bien. Avec toutes les vidéos que j'ai fait, c'est normal. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec une teinte que je me suis pas beaucoup servi, ce rouge un peu brun bruni. Et je vais commencer par faire un peu des cicatrices. Idéalement, j'aurais dû commencer avec une teinte plus claire. Je sais, mais je suis un peu nul, donc c'est pas grave. Je vais prendre par-dessus la teinte un petit peu plus rouge vif. Je vais en rajouter un petit peu pour épaissir certains endroits. J'ai pris la teinte noire et j'essaie de foncer un peu les zones où le rouge est un peu trop clair. Je prends un pinceau liner et je vais prendre la teinte gris... Ouais, le gris médium on va dire, et je vais essayer de faire des agrafes. Ça va faire plus Frankenstein qu'autre chose, mais... Pas grave. J'essuie bien mon pinceau.
parce que je vais rester avec et je vais reprendre une teinte un peu grise. Donc je vais me servir de la teinte Pet Cemeteries. Et je vais venir poudrer donc en gros mon gris. J'aurais pu prendre aussi la teinte Black Magic puisqu'elle n'est pas trop foncée, mais écoutez. Avec le même pinceau, je vais prendre la teinte Undead, vous savez le gris un peu violacé, et je vais essayer de créer des ombres. Avec un autre pinceau biseauté, puisque j'ai pas envie de chercher un autre pinceau liner, je vais prendre la teinte Stretch Dude, avec un rouge, et je vais venir poudrer un peu. Je reprends la teinte Black Magic et je vais venir contourer un peu ma blessure. Je reprends ma palette de fard gras et je vais prendre le blanc et je vais juste remettre un peu de blanc ici et là. Pour mes yeux, je vais mettre tout simplement du crayon noir dans ma muqueuse inférieure et supérieure parce que j'ai pas trouvé de vert qui correspondait. Ce que je fais par contre, c'est que mon crayon, je prends un pinceau après l'avoir appliqué juste pour estomper un peu. C'est comme c'est pas un vrai noir au niveau de mon fard, je veux pas que ça fasse qu'on voie trop. Oui, je viens juste balayer un peu, ça étire mon noir, mais c'est vite d'avoir un trait noir très net avec un noir un peu plus grisé en dessous. Et dans ma muqueuse supérieure, bon là c'est facultatif, mais écoutez. Je vais mettre un spray histoire de fondre un petit peu tout ça, ça va pas faire de mal. Là en l'occurrence je prends le Ice and Diamond de chez Makeup Revolution, juste parce que c'est le premier qui est venu, voilà. Et on a à peu près terminé, je pense. J'ai pas du tout fait ma barbe. Bon, on se retrouve à la fin de ce maquillage. Alors, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt en intro, je suis partie en intro. Je suis partie en intro. Je suis partie en impro, plutôt. Les erreurs que je vais vous conseiller de ne pas reproduire. Déjà, ne mélangez pas votre fond de teint, cette base-là. Hein, elle n'est pas stable. Enfin, pas mélangée avec du fond de teint. Avec la pile Louise, allez-y, ça marche. Sinon, prenez des pigments, vous prenez un fard à paupières jaune que vous mélangez avec un fond de teint clair ou avec un fond de teint qui est déjà trop jaune ou de la teinte que vous voulez. Hein. Si vous voulez un fond de teint vert, prenez du fard à paupières vert, mélangez-le avec votre fond de teint et ça sera un peu plus stable. Pensez juste à bien mélanger votre mixture avant de l'appliquer sur votre teint. Clairement, ça m'a sauvé, le fait de faire des petites crachotis, des petites taches, je trouve que ça m'a permis un petit peu de rectifier le tir. Sinon, le make-up est pas trop mal. Alors, il est pas super bien fait, hein, je vous l'accorde, mais il est pas trop mal. L'idée est plutôt bonne. Je pense que les petites balafres, c'est plutôt pas mal. Le fait d'avoir les yeux un peu tombants, j'aime bien aussi. Le regard noir, mais noir-vert, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, un peu, ça peut vous donner des petites idées pour des make-up un peu Halloween ou des make-up un petit peu ratés. N'hésitez pas à me copier. Bon, elle est dégueulasse, hein, il va falloir que je la nettoie parce que j'ai foutu du spray comme ça. J'ai mis du spray argent partout, mais c'est pas grave. Écoutez, la palette est plutôt sympa, je trouve. Les teintes se sont bien travaillées, les teintes sont assez pigmentées. Je trouve qu'on est sur une palette qui est quand même assez intéressante. Je trouve que c'est une palette qui est très colorée, mais qui va très bien avec le thème Simpson Halloween, je trouve. Donc voilà, pas grand chose à dire. Je m'en resservirai sur un make-up beauté. Je pense que je vous ferai d'ailleurs une revue. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Mais honnêtement, la palette est plutôt intéressante, je trouve, et de bonne qualité pour un prix assez abordable. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un make-up assez raté. Mais pour Halloween, c'est pas grave si vous vous plantez. J'ai le teint jaune et vert d'ailleurs. Donc écoutez, si vous vous plantez le jour d'Halloween, accentuez-le. Vous avez fait un trait raté, mais accentuez-le, descendez-le à l'infini et vous pourrez dire que c'était fait exprès. Voilà. Ou alors, ne vous filmez pas comme moi pendant que vous êtes en train de faire un maquillage, comme ça vous pourrez pas dire que c'était pas fait exprès. Bref.
J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. C'était la première vidéo que je tourne dans mon nouveau studio. Je pense qu'il y a eu pas mal d'écho. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt en intro, mais je m'en excuse. Voilà, je suis encore dans les rodages de mon nouveau lieu, de ma nouvelle maison. Donc voilà. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les poulets.